Coucou les gens. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de l'enfilage d'aiguilles. Pour éviter de faire des vidéos super extra longues, en fait j'en fais plusieurs petites parce qu'il faut savoir que le temps passe très vite. Voilà, sur une vidéo. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de l'enfilage d'aiguilles, du fil, de la qualité, etc., etc., du matériel qu'il fallait utiliser. Donc pour broder. Et je vais vous donner une petite astuce. Voilà, parce que il faut savoir que les patrons de broderie, ils sont super grands. Voilà. Alors, je vous montre moi ce que je suis en train de faire. Voilà. Et j'ai même pas assez de mon téléphone pour vous filmer tout le papier. Voilà. Donc c'est très très grand. Donc moi en fait, pour éviter de me prendre le chou à, comment dire, à le bouger dans tous les sens, à que ça prenne trop de place, on n'arrive pas à s'organiser, etc. Bah moi je le plie en fait. Voilà, je plie la zone que je brode. Pour éviter que mon papier se déplie en même temps, parce que moi forcément ça peut arriver. J'ai des petites épingles. Bon, à la base c'est fait pour tenir les ourlets, hein, ou tout ce que vous voulez, mais bon. Moi, je les utilise à ma manière à moi. Je suis Madame Système D, pour ceux qui connaissent. Voilà. Je pose mes petites épingles comme ceci et comme cela. Comme ça me permet de tenir la zone que je brode pour éviter de me planter et avoir l'équivalent d'un mètre de feuille posé à côté de moi, le retourner dans tous les sens. Ensuite, deuxième petite astuce. Tout à l'heure, je vous ai parlé du gaspillage de coton. Donc, couper à bonne longueur, etc. Je vous ai montré comment on faisait. Donc, pour savoir le truc, en fait, c'est que quand vous brodez, vous avez toujours des chutes d'échevettes. Toujours. Ça, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de reste, en fait. Il vous reste toujours des fils, des restes d'échevettes, des... Voilà. Donc, moi, j'ai une petite astuce, parce que je suis quelqu'un qui ne gaspille absolument pas mon fil, parce que ça coûte extrêmement cher, et j'estime que, ben voilà, on n'a pas tous les moyens de se rendre en magasin, s'acheter pour 200 boules de fil. Donc, je vais vous montrer, en fait. Alors, ne jugez pas, c'est un peu le boxon, parce que là, je suis en train de travailler, donc j'ai posé mes fils, voilà, à côté de moi, je trie, je vous montre ceci. Donc là, j'ai un peu bouchonné pour que ça rentre dans le téléphone. Ceci, ce ne sont que des restes d'échevettes. Voilà. Je le retourne. Hop. Ça, ce ne sont que des restes d'échevettes. Voilà. Que je ne jette pas. Parce qu'il y en a qui sont presque pas utilisées. Comme par exemple celle-là. Elle a presque pas été utilisée. Donc là, c'est un peu bouchonné parce que ben, pour faire passer dans le téléphone, forcément, ouais, je ne peux pas faire autrement. Donc moi, ce que je fais, en fait, je me les réenroule. Vous voyez, comme le verre. Hop, je me le réenroule. Voilà. Et je me les partage par couleur. Petite astuce, pour éviter que ce soit le boxon. J'utilise, bah c'est tout con, des poches de classeur en plastique en fait. C'est tout con. Voilà. Je range mes échevettes. Bon, là, je fais grossièrement parlant, parce que d'habitude, je me prends mieux que ça quand même. Grossièrement parlant, je sais que ça, c'est tout ce qui me reste en échevette que je peux utiliser. Donc, sachez que là, le motif que je suis en train de broder, je le brode avec mon restant d'échevette. Je n'utilise pas de neuve. Voilà, pour éviter de, toujours pareil, le gaspillage. Ça coûte cher. On n'a pas tous les moyens d'aller tous les 4 matins en mercerie. Voilà. Et j'ai... C'est lourd. Waouh.
leur bouffe. Donc, ça c'est... J'ai fait un pochon parce que ça c'est une autre qualité d'échevette en fait. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est vachement plus épaisse. Ça n'a rien à voir avec le DMC. Et en plus, il y a deux couleurs qui sont voilà, attachées ensemble. Donc ça, je me suis fait un petit pochon à part. Parce qu'en fait, je suis en train de me faire la collection Disney, en fait. Pour pouvoir broder des trucs de bâtard, en fait. Donc voilà. Donc tout ça, ce sont mes échevettes que je reçois de ma collection Disney. Donc effectivement, c'est pas du DMC. Mais la qualité est bonne. Je l'ai essayé sur du tissu. Elle est très bien. Donc ça, c'est pour me rappeler que... Voilà. Ce sont mes échevettes spéciales Disney. Ensuite, sur Amazon... et bien voilà. J'ai tapé échevettes, lot d'échevettes. Ben, ils vous vendent des petits pochons comme ça, en fait. Voilà. Vous avez toutes les couleurs. Réutilisable, bien sûr. Et là... Bah, j'ai toutes mes échevettes neuves en fait. Voilà. J'ai toutes mes échevettes neuves. J'ai toutes les couleurs. J'ai du rose, j'ai du rouge, du orange, du violet, du marron, du noir. En fait, j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils vous vendent sur Amazon. Ah, vraiment pas cher à la pochette en fait. Voilà. Parce que moi je suis une grande fanat de coton de broderie en fait. Je passe ma vie dans les merceries. Donc voilà, j'en ai acheté deux. Celui-là a été, celui-là a été utilisé déjà pour un motif. Donc voilà, ça, ce sont les commandes Amazon. Voilà, ils vous vendent ça par sachet. Ça coûte vraiment pas cher et franchement, vous avez toutes les couleurs que vous souhaitez. Ce petit pochon, voilà, celui-là il me rappelle que j'ai mes toutes petites chutes de tissu. Voilà, mes fils. Mais vraiment, vraiment, vraiment fin d'échevettes qui sont en pelote. Donc voilà, toujours pareil, je trie si j'ai besoin d'une couleur, si j'ai besoin de, voilà, de faire un œil, une bouche. Je sais que, voilà, j'ai mes petites chutes qui sont là, en fait. Donc voilà, j'organise mes petits pochons comme ça. Donc je me les marque pas parce que je connais mon matos quand même. Et alors ça c'est formidable aussi. J'avais acheté ça, excusez-moi, sur Amazon. Ça c'est formidable. C'est le trifil. Voilà, un trifil. Donc vous avez au milieu un petit papier. Alors que je n'utilise pas parce que je me repère moi, dans ce que je fais. Ce sont des bandes en fait avec des petits carrés que vous coloriez selon le motif que vous faites. Vous l'insérez au milieu du trifil. Comme vous pouvez le constater, vous avez des petites tétines et des petites encoches en mousse. Alors ça, c'est de la mousse. Hein. Voilà. Vous voyez, je vous montre, c'est souple, c'est de la mousse. Voilà. Donc, vous entourez votre fil comme ceci et ça vous permet de gagner du temps. Voilà. Je les brosse. Je kiffe, j'ai l'impression de coiffer une poupée. Ça vous permet, en fait, non, je déconne. Ça vous permet de gagner du temps au niveau de vos motifs, c'est-à-dire bien placer vos couleurs. Voilà, vous mettez déjà vos échevettes en place, vous prédécoupez vos échevettes, vous les mettez en place, tac, 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 vous avez vos coloris, vous coloriez si vous avez envie. Bref, vous mettez vos numéros tout simplement de fil que vous utilisez, etc. Donc ça coûte franchement vraiment pas cher. Alors vous en avez de toutes formes. Alors, moi j'ai celui-là. Vous en avez en carton tout simplement. C'est du cartonné. Bon, moi après voilà, mon matériel il est super vieux parce que faut savoir que je brode depuis l'âge de 16 ans. Voilà, j'ai fait un apprentissage de broderie sur or, pardon. Donc voilà. Et ils sont aimantés en plus. Donc du coup, ça veut dire que si vous avez, je sais pas moi, un truc, un meuble ou, enfin je sais pas quoi, genre comme le frigo en fait, vous, clac, c'est aimanté. Voilà. Ça c'est trop bien. C'est très très bien. Vous pouvez l'acheter et ça coûte vraiment pas cher aussi.
Et j'ai ma petite douceur du jour. Alors celui-là, je l'ai eu en cadeau sur, pareil, une collection que j'avais faite. C'est mon petit papillon. Voilà, mon petit papillon avec mes petits trous. Ou pareil, je calme mes fils. Voilà, je calme mes fils. Parce que ça, en fait, c'est des fils qui sont prédécoupés, en fait, que j'ai utilisés sur un motif. Je ne sais plus lequel c'est. J'en fais tellement aussi que à force, je m'y perds. Bref, donc ça, ce sont des fils prédécoupés, en fait, déjà. Donc que j'attache là pour éviter de les paumer. Parce que en fait, bah, il y a de la quantité, il y a de la matière. Donc voilà. Mais vous avez aussi bah, la petite forme de papillon. Alors ça, pareil, ça se trouve en mercerie. Ça coûte pas excessivement cher. C'est du plastique. Voilà. C'est rigide. Après, voilà, faut pas non plus le balancer dans une poche, crac crac. Voilà, non. Faut faire attention aussi à ses affaires. Voilà. J'ai un fil qui s'est barré d'ailleurs. Bref, je le remettrai tout à l'heure. Donc voilà, mon petit papillon. Et ça, c'est la réserve de tous mes cotons. Et ce sont des cotons entiers. Voilà, ce sont des échevettes qui sont entières, que je n'utilise pas. Très rarement. C'est très très rare quand je pioche dedans. Parce que au final, ben, avec le restant de fil que j'ai, je peux broder un coussin entier si j'ai envie. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je parlais d'économie, de pas trop couper, de pas trop de faire attention à comment vous utilisez votre fil. euh, pour justement éviter le gaspillage. Parce que même si c'est pas du DMC, il faut savoir que le coton à broder quand même, coûte quand même assez très cher. Voilà. Donc pour ceux qui ont les moyens de gaspiller, bah, tant mieux pour eux. Et puis il y en a d'autres, bah, comme moi, qui ont moins ces moyens, et bah, qui font attention. Donc voilà, ça ce sont que des échevettes entières. Bon, je vais pas vous faire toute la poche parce que je crois que je suis pas loin des 1000 hein, quand même. Plus de 1000 échevettes. Voilà, j'ai du doré aussi. Voilà, un petit pailleté. Voilà, si vous avez envie de faire du pailleté. Alors ça, je vous montrerai sur parce que c'est très très dur à manier. Ça se dédouble. C'est vraiment très très dur à manier comme film. J'en ai du bleu, j'en ai du jaune. Alors ça, c'est pareil. C'est du fil que j'ai eu dans une collection en fait que j'avais faite. Voilà, point de croix à broder. Toujours pareil. J'ai du rouge aussi. Voilà, vous voyez, comme quoi je les ai déjà utilisés, pour vous dire. Mais c'est hyper et vraiment hyper précautionneux à s'en servir. Voilà. Mais sachez que ce sac-là, je cache ma figure en même temps, ce sac-là, c'est que de l'échevette entière. Donc c'est un sac que j'utilise que très rarement parce que, ou alors il faut vraiment une couleur spéciale pour dire je vais piocher dedans. Parce que justement, ben voilà, j'ai mes petits pochons de reste de fil. Voilà, j'ai mes petits pochons. Et comme je vous ai dit, je peux faire un coussin entier. Rien qu'avec ça, je vous fais un coussin. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà eu fait. Et franchement, ben c'est top parce que niveau budgétairement parlant, c'est très top. Alors, aussi ce que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, c'est comme pour les débutantes, hein, je parle. Hein. Je parle pas pour les professionnels. Hein. Tout le monde a été débutante un jour, donc il y a des petits conseils à savoir. Vous voyez que mon tissu là, il est super froissé. Normal qu'il soit froissé parce que je le triture dans tous les sens, le pauvre. Je fais la misère. Voilà. Bon, il se défroisse au fur et à mesure que vous brodez, hein, vous voyez. Mais bon. Donc, quand vous avez un tissu à repasser, alors déjà, quand votre motif est terminé, le plus important, et ce qui est vraiment très important, vous utilisez de la colle blanche. Donc vous pouvez utiliser des tubes UU classiques que vous achetez en magasin, à Leclerc, à Inter, enfin ce que vous voulez, pour encoller la broderie derrière, pour tout encoller, pour que la broderie puisse tenir. Ça c'est très important. Que ce soit de la broderie point de croix, que ce soit du transfert, que ce soit n'importe quel
Et encore le transfert, on a le thermocollant qu'on pose derrière, donc le tissu est plus rigide. Mais que ce soit du transfert, du point de croix ou toutes sortes de broderies, n'oubliez pas d'encoller votre derrière. Surtout pour que la broderie tienne. Et le plus important à savoir, quand vous repassez une broderie, vous la repassez sur le derrière et avec du papier de soie. Papier de soie, là j'en ai pas sous la main. Sinon, il faut que je me lève et il faut que je cherche. Ça va prendre une plombe. Bref. Donc, le papier de soie, c'est l'équivalent de ce que vous trouvez quand vous achetez des pompes. Ben, c'est le papier qui est à l'intérieur, en fait. Voilà, ça, c'est du papier de soie. Donc, pour repasser votre broderie, vous en collez. C'est votre tube de colle. Pour mettre non plus une couche industrielle. Vous posez votre papier de soie dessus. Et vous passez le fer. Pas trop chaud quand même. Évitez la vapeur. Parce que déjà d'une, ça écrase les poings, mais évitez d'appuyer pour dire ça va s'aplatir. Non, petit coup de fer à repasser léger, il n'y a pas de problème. Sachant que moi, quand je finis une broderie, un coussin, je le passe à la machine. Voilà. Parce que j'estime que quand je vends quelque chose, il faut que ce soit propre. Sachant que on le manipule quand même. Voilà. Moi, je sais que quand je brode, je peux me laver les mains jusqu'à 10 fois par jour parce que le fil, ça reste quand même du fil qui est salissant. Voilà, puisque ça a été en industrie. Donc, ça peut m'arriver de me laver les mains 10 fois par jour quand je brode pour éviter de salir le tissu. Mais quand même, avant de vendre mon article, je le passe à la machine 30, l'équivalent d'un lavage à la main avec de la lessive et de l'assouplissant. Et franchement, je peux vous assurer, ça ne bouge pas. Le coussin Betty Boop que je vous ai présenté, c'est ce que j'ai fait. Et la broderie n'a pas bougé. Voilà. Bah écoutez, pour aujourd'hui, je pense que je vous ai tout un petit peu expliqué. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, on se retrouve demain pour suivre l'évolution de mon motif. Allez, salut les youtubeurs.